Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour nos amis, notamment du signe ascendant en Lion. On se retrouve pour une fin de mois assez particulière puisque je vous destine une guidance spirituelle avec les archanges les plus précieux, mes camarades de jeu, mais qui m'accompagnent au quotidien, notamment dans les guidances spirituelles. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous en faire profiter. C'est mon intuition finalement qui m'a impactée à ce propos. On va voir ensemble tout de suite de façon générale quelles sont les énergies qui vous concernent. Donc avec le message générique des archanges, l'un ou l'autre peuvent s'exprimer. Alors déjà on en a 3-4 qui sont sortis d'un coup et je vais vous les lire très rapidement. Donc on a l'archange Métatron en premier lieu qui nous parle de réalisation des rêves. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Donc là, je pense qu'on pourra mettre en replay parce que c'est une phrase, je me rends pas compte, mais je viens de lire un truc sans reprendre la respiration. Enfin bref, ici, on vous dit que tout est possible, le chemin est grand ouvert et c'est une reconnexion personnelle à ce que vous méritez, mais ce que vous avez certainement envie de vivre et que pourrez goûter avec saveur votre cœur. Donc là, clairement, vous pourrez être aidé par Métatron. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Métatron est un archange en fait qui a eu, c'est le seul d'ailleurs à avoir vécu sur Terre, et donc qui connaît la dimension que l'on traverse aujourd'hui, et qui est donc au plus près de nous, mais qui est très puissant et qui travaille avec Sandalphon. Et donc Métatron nous protège aussi au même titre que Michael, mais vraiment à un niveau très puissant. C'est vraiment un niveau au-dessus et qui touche à nos incarnations, qui touche à nos vies karmiques, qui touche à notre vérité, et notamment aux annales akashiques en général. Donc ici, vous êtes soutenu au niveau spirituel, on vous le dit, et vous le serez encore plus si vous le demandez. C'est-à-dire que si vous vous ouvrez à ce pan de vie un peu plus ésotérique, un peu plus invisible, un peu plus subtil, vous pourrez évoluer à travers cette expérience de vie, cette expérience terrestre, aujourd'hui et demain. Donc là, on parle à votre âme finalement. Je ne sais pas si vous l'aviez compris comme ça. En tous les cas ici, comme par hasard, non, il n'y a pas de hasard, il y a Sandalphon, je l'ai cité juste avant, j'avais pas vu que cette carte était sortie. Et justement là, on vous parle de musique et d'élévation spirituelle. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation, afin de t'aligner sur ton plan divin originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. Donc, si on réécoute ce que je viens de dire, je pense que j'ai dit exactement la même chose. Cette carte est une synthèse. C'est relativement très fort. J'en souris, je suis ravie. C'est comme ça que ça se passe à chaque fois. En guidance personnalisée privée, évidemment aussi. Et là, on a le message de l'archange Zadkiel qui vient compléter les deux en parlant de purification corps, cœur, esprit. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. J'ai vraiment l'impression que c'est ça en fait. À partir du moment où on a gagné en sagesse, maturité, c'est qu'on a lâché les rênes, on n'est plus en jugement, on n'est plus en critique, on a accepté ce qu'on a traversé, on a fait fi du passé, on a dit ok, ça a été monstrueux, ça a été souffrance totale, absolue, mais maintenant c'est différent, j'ai appris la leçon, j'ai grandi, j'ai évolué, je veux mieux, je veux le meilleur, et ben là clairement je vais tout faire pour. Je vais me détacher, je vais créer de nouvelles pensées, je vais y croire, je vais avoir la foi et je vais me faire aider. Parce que là, clairement, il en est question. Alors, on va commencer avec un grand oracle, donc celui de Michael, pour avoir un vrai message. Ok, on en a une, ça me va très bien. Oh, super. Cette situation est déjà réglée. Donc, si vous aviez un doute, un soupçon, une question, une réponse en attente, vous étiez embêté par rapport à quelque chose où vous étiez bloqué. Là, on vous dit clairement qu'il y a une suite logique, il y a une suite positive, il n'y a plus de soucis à se poser, il n'y a plus de crainte à avoir, il y a du renouveau, il y a de la transformation, il y a une vraie étape qui va suivre. Et donc, c'est comme si on vous disait ici, mais lâche prise en fait, c'est plus la peine de te prendre la tête. Il y a une prière avec qui est là pour vous aider. Si vous avez envie de la réciter, vous pourrez le faire. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre. Donc, expliquer la situation en détail, de la façon la plus divinement parfaite. Donc, à partir du moment où vous allez faire appel à Michael, avec cette formule particulièrement, ou vos mots qui viennent du cœur de façon sincère, et que vous allez être la plus précise, le plus précis possible par rapport à ce qui vous gêne,
vous savez déjà que vous serez exaucé. Donc c'est une façon effectivement ici de vous dire que c'est en cours de transformation, mais à partir du moment où vous le demanderez aussi. Donc c'est pas forcément déjà maintenant, mais ça sera plus tard à partir du moment où il y aura cette petite touche de demande d'entraide spirituelle. Allez, on va voir ici avec Gabriel. Décidément, chaque fois j'ai du mal. Alors, est-ce qu'elles veulent bien sortir de façon un peu plus sympathique et pas s'entremêler? Ah, très bien, ok. Alors là, on en a deux qui sont tombés directement, donc ok. Permettez-moi de recevoir. Alors celle-ci, elle me fait vraiment plaisir parce que elle me représente aussi dans le sens où j'ai tendance à beaucoup donner. Je donne, je donne, je donne, et quand on me fait un compliment, quand ça revient vers moi, je suis un peu gênée. Et pour autant, c'est l'expression de l'amour que j'ai envoyée qui m'est retournée d'une façon directe, personnelle ou personnalisée, de façon privée ou de façon plus collective. Ça peut venir de Dieu, du ciel, de personnes autour de moi, de parfaits inconnus. Des gestes d'affection, des gestes tout simplement de bonne éducation. Donc ici, c'est une façon de vous dire aussi que vous méritez tout ce qui va venir à vous, autorisez-vous à recevoir. Donc permettez-vous de recevoir, on vous dit ouvrez les bras afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à vos prières. À partir du moment où vous allez vous exprimer, vous lâchez prise, vous avez la foi, vous avez demandé à trouver de l'aide, bah, la situation va être régularisée. Vous allez avoir une situation déjà réglée comme on le dit ici. Les deux vont ensemble, ayez confiance. Et là, on vous parle de votre vulnérabilité à l'heure actuelle. Vous vous sentez certainement démuni, un peu petit, esselé, pas assez accompagné, perdu. Et là, on vous dit, écoutez vos sentiments de vulnérabilité, ils sont pleins de sagesse et d'inspiration, priez pour avoir la force de toujours vous concentrer sur vos priorités. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on vous dit? De prier, de vous autoriser à recevoir pour régler la situation. Les deux, enfin les trois, vont ensemble. Et là, on va aller voir un peu plus loin avec justement Raphaël. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quand on est coincé et qu'on a tendance à se dire on peut le faire, on est assez grand, on est assez vaillant, on fait tout seul, ben ça avance pas forcément parce qu'il manque des énergies. Et justement là, ça devrait pouvoir s'éclairer. Mais ici, on nous parle quand même de blessures du passé. Et on vous dit cessez immédiatement ce rôle de victime que vous vous attribuez, ne vous noyez pas dans vos larmes, agissez comme un être divin et allez de l'avant, laissez le passé derrière vous, guérissez vos blessures en choisissant de persévérer dans la voie de l'amour et de la foi. Donc là, c'est concentrez-vous finalement sur le présent. Dites-vous que ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu parce que vous deviez apprendre une leçon, parce que vous étiez capable de l'endosser, parce que vous aviez besoin d'expérimenter. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez aller de l'avant. Mais là, on vous dit clairement, le Calimero, il doit disparaître pour passer à l'action, pour devenir acteur du changement, mais également le metteur en scène de sa vie. Et ici, on nous parle quand même des chakras. Il y a peut-être un ordre de désalignement, de réorganiser les choses ou de les renforcer. On vous dit... Vos chakras ont besoin de s'ouvrir comme des fleurs de lotus, visualisez-les s'épanouir dans une belle lumière blanche qui circule à travers votre corps physique et éthérique. Prenez le temps d'harmoniser vos chakras quotidiennement. Oui. Donc ça peut se faire en méditation, ça peut se faire de façon visuelle, ça peut se faire suite à une prise de conscience, une demande ou une attache, une concentration, et de ressentir les choses dans le corps. Ça peut se faire de façon physique aussi. Il y a plusieurs techniques à ce propos. On le voit en pratique spirituelle avec mes lumineuses, comme je les appelle. Mais vous pouvez aussi trouver des informations sur le net si c'est quelque chose qui vous attire. Allez, on va voir ici quel est le dernier message qui vous est destiné, chers amis. Bon. Alors, on en a 3. Ok, bah écoutez, ça sera celle-là. Alors là, on vous dit, va dehors, au milieu de la nature, pour t'enraciner et recentrer ton âme. Là, on parle de quoi? Du chakra racine, tout simplement, aussi. Donc, on débute entre guillemets, cette réharmonisation, c'est marrant. Et là, on vous dit, c'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Quand on disait ici que la situation est déjà réglée, on le redit ici avec d'autres mots, donc ayez confiance, 2 fois la bonne information. Et là, on vous dit, les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Personnellement, j'avais posé une question, le lion m'impacte aussi, je pense que je sais de qui il s'agit, c'est un petit chat. Et que j'ai fait adopter malheureusement, et je pensais à lui récemment, et je pensais justement qu'il était peut-être arrivé quelque chose, et là j'ai déjà un message d'espoir. Ça peut être quelque chose qui vous impacte aussi, donc par rapport à cette guidance, bah, si ça vous a fait plaisir, mettez-moi un pouce, ça me soutiendra, vous savez qu'il y a de la concurrence en ligne aussi, j'ai besoin de vous savoir connecté et heureux d'avoir eu ce partage, et puis pour les personnes qui veulent aller plus loin, évidemment je vous invite à faire une guidance spirituelle
ou un éclairage de vie à petit prix avant Noël. Ça sera volontiers partagé avec vous. Et sinon, ben, prenez soin de vous surtout. Ayez confiance, les choses vont évoluer. Peut-être priez un peu plus. Et puis, profitez bien des fêtes. À bientôt les amis. À bientôt.